Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux transporteurs scolaires, leur droit de retrait. Et pour en parler, on reçoit Siaka Henlidjoume, le délégué FO Transport. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là à nouveau, devrais-je dire. Bon, il faut me préparer un logement en bas. C'est vrai, on va vous préparer un logement en bas. Non, l'heure est grave quand même, Siaka. Vous avez dit, nos confrères, on n'a plus d'espoir. Vous avez vraiment plus d'espoir? Bon, c'est la façon de dire, hein. C'est la façon de dire, mais nous, on a bien l'espoir de rebondir. Mais il nous faut aussi que la population nous comprenne aussi. La population doit aussi se retenir aussi que ça leur concerne aussi, parce que le caillassage, on ne transporte pas des cailloux, des pierres, mais leurs enfants. Aujourd'hui, il n'y a que nous, les organisations syndicales, qui manifeste, qui soulève, qui dénonce, qui dit les choses. Oui, c'est pas la première fois que vous dénoncez les choses. Après, il y a des conventions qui sont signées, donc les choses vont bien. Vous redémarrez, une heure après, ça glace de nouveau. Est-ce que ces conventions sont utiles? Non, mais utiles ou pas, mais nous, on n'a plus d'armes plus confortables que signer d'abord. Au moins, espérons qu'il y a la paix qui régnera un jour. Mais au vu de jour en jour, la recrudescence du caillassage, la recrudescence des sécurités, ça cumule, ça augmente aujourd'hui. C'est pourquoi on a dit, je dis, on n'a plus d'espoir. L'espoir parce que aujourd'hui la question, je ne peux pas dénoncer que les forces de l'ordre ne sont pas là. Je ne peux pas dénoncer qu'il n'y a pas des mesures à été prises. Ces mesures-là ont été prises. Mais il y a une multitude, il y a des laxismes total. On ne peut pas. Disons-le aujourd'hui, on traverse le Congo, il y a les déchets, poubelles. Combien de temps? Combien de jours étaient blagués sans être ramassés? Et aujourd'hui, tout est déversé dans les routes. Aujourd'hui, qui a dénoncé? Partout, tous ces caillassages-là se passent où? Dans les mairies, dans les routes communales. Est-ce que vous avez entendu un maire dénoncer cela? Non. Aujourd'hui, les départementaux, il dit simplement les mesures qui ont été prises. Il n'est même pas encore délibéré. Et on se fait caillasser déjà. Donc, oui, il y a des conventions, il y a des protocoles qui sont signés, il y a des mesures. Mais ça reste dans le papier. Mais sur les actes, c'est nous qui subissons. Et justement, en faisant ce droit de retrait-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement maintenant? Alors, aujourd'hui, comme dans toutes les conventions, constatez-vous vous-même que jamais on a eu de discussion en face à face avec le parquet. Aujourd'hui, on sait que le parquet est absent. Mais même si on l'entend derrière, il dit non, on viendra, mais ils ne viennent pas. Donc aujourd'hui, il y a trop de laxisme. Hein? Nous revendiquons l'application de lois. La loi, on ne demande pas d'autres lois, d'exigences. Nous avons des lois parce que Mayotte a choisi la loi française. Et la loi française, il est là avec nous, il existe. On demande que l'application de ces lois-là, ils sont applicables ailleurs. Pourquoi à Mayotte, on l'adapte? Pourquoi on le filtre, la loi? Non, on ne doit pas filtrer la loi. La loi, il faut les appliquer, quel que soit qui. C'est pas que la loi, c'est pas pour les Mahorais, mais c'est pour tout le monde qui vit dans ce département. Vous dites qu'un pare-brise coûte 12 000 € et vous souhaitez que les parents des délinquants soient condamnés à payer pour les dégâts de leurs enfants. Est-ce que c'est possible, ça, Siaka? Alors, si c'est possible, si ce n'est pas possible, c'est à l'État.
à la justice doit combler. Après c'est à la justice de juger les parents par rapport à le coût des vitres. Mais aujourd'hui, rien ne se passe. Info Transport est en droit de retrait, CFDT Transport est en droit de retrait. Hier, en fin de journée, le réseau Allo a communiqué pour dire qu'il n'y a plus de ramassage scolaire jusqu'à nouvel ordre. Vous attendez quoi concrètement pour reprendre le travail? Alors, aujourd'hui, on avait discuté. Tout d'abord, je salue le courage du gestionnaire d'envoyer ce communiqué, parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'on ne peut pas forcer les conducteurs ou les agents à aller encore ramasser les élèves et le lendemain, on se fait caillasser. Maintenant, aujourd'hui, on demande à nouveau, mais aujourd'hui, le garde-sceau doit aussi venir voir et discuter ensemble, de mettre encore une autre discussion, plus, mais aussi, pas que, mais les élus. Moi, je pense qu'il y a des élus dans ce pays, il y a des élus. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'à aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont pénalisés. C'est nos enfants qui sont pénalisés. C'est leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Chacun aller dans son coin, à la plage, faire ses courses. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont les moyens d'Internet, de connexion, ils le font, ils continuent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils ont? Donc nous, on ne se dit pas en droit de retrait pour pénaliser les élèves. Ils sont aussi pénalisés parce qu'ils sont victimes, parce que c'est nous qui le transportons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent les élus et le parquet? Jamais, il n'a jamais exprimé et dénoncé au moins la situation aujourd'hui qui est grave à Mayotte. Donc tant que vous n'avez pas un signal du ministère de la Justice, alors procureur, ministre, oui, vous ne bougez pas? Nous, on va pas bouger. On ne va pas bouger. Maintenant, ça suffit. On signe le protocole. Le lendemain, l'après-midi, oui, on nous caillasse. Donc, on ne va plus. On va pas. Et j'appelle à tous mes collègues transporteurs de résister. Jusqu'au 5 octobre. Hein. Vous parlez du mouvement jusqu'au 5 octobre parce que le 5 octobre, à partir du 5 octobre, on va dans une autre étape. C'est la grève. On va, je veux dire, on va à une autre étape. Ça, c'est le droit de retrait, là, vous allez passer en grève. Là, on va passer en grève. Mais d'ici maintenant, jusqu'au 5 octobre, est-ce que sans message, vous ne reprenez pas? Non, on va pas reprendre. Parce que à quoi nous garantissent aujourd'hui, M. Lehaut, Mme Constance, de reprendre le service? Vu l'état actuel de la situation sur les routes, qu'est-ce que nous garantissent? Ça a chaque fois été des conventions, mais vous l'avez dit justement, convention signée, et une heure après, il y a moi, je suis parmi les signataires. Même les protocoles, c'est mes revendications aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, si les papiers suffisent, oui, ils sont là, les mesures. Mais est-ce qu'aujourd'hui... ça ne freine pas un gamin de caillasser, hein. Le problème est là, Constance. Donc... les grands mouvements à Mayotte, hein, je pense à celui de 2018, il a commencé un peu de la même manière, des caillassages, des agressions récurrentes de conducteurs d'autocars, droit de retrait, grève et paralysie pendant plusieurs mois. Vous n'avez pas peur qu'en faisant du droit de retrait, en faisant après de la grève, ce soit finalement contre-productif et que ça desserve Mayotte? Alors pour nous, en tant qu'organisation syndicale responsable, on évite à cela. Oui. On évite à cela. Et nous, on a d'autres stratégies qu'on va proposer à tout le monde. Mais nous, on évite, si les élus, d'abord, et le parquet et le ministère le souhaitent. Mais si, aujourd'hui, par rapport à votre question, ils veulent éviter tout cela,
Ben, l'occasion, on le tend la main. On est là pour régler la situation pérenne. On ne veut plus faire comment on donne des dafalgans, on calme les jeux. On ne veut plus calmer le jeu. Vous demandez plus de justice. Quand Diane Lebris était venu, le procureur, sur ce plateau, il avait dit qu'il allait être plus ferme. Vous ne sentez pas cette fermeté? Mais la fermeté, il est où? La fermeté, il n'est pas encore. Parce qu'on est encore, on subit des caillassages. Oui, mais certains jeunes sont arrêtés, ils prennent des fois du ferme. Mais c'est pas assez pour vous? Mais avec 140 heures de TIG, quelqu'un qui commet des crimes. Travaux d'intérêt général. C'est ça, ouais. Donc, travaux d'intérêt général, c'est 140 heures pour quelqu'un qui a commis. Regardez aujourd'hui où. Donne-moi l'endroit où les bus, les chauffeurs dans la République conduisent avec un casque. Oui, j'allais y venir. C'est assez fou. L'image qui est marquante, qui est choquante, c'est ce conducteur de bus avec un casque sur la tête. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte le tas où on en est? Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que ce soit les élus, ils discutent en huis clos avec l'administration ici pour nous berner, mais on ne sera plus berné. Maintenant, ça suffit. Est-ce que les élus ont la solution eux-mêmes? Quand vous voyez Koungou cette nuit, quand vous voyez Bandrabois samedi, quand vous voyez Mirireni Kombani tous les jours, est-ce que les élus ont la solution, monsieur Saka? Avez-vous entendu un élu dire stop, taper fort par rapport à la situation? Ils disent simplement, ils cherchent simplement de... Hein? Ils condamnent pour... Mais ils condamnent, mais après, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Quand on leur a dit, la loi de la République, comme je le dis, la loi, il est là, il faut être ferme. Hein? La loi de la sécurité globale nous permet de faire... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette loi. Il y a plusieurs lois qui sont... Mais appliquons-le. Donc vous pensez que plus de fermeté au niveau de la justice... Plus que fermeté. Plus que fermeté. Aujourd'hui, moi je ne dis pas... Je ne dis pas que, comme le disent ceux qui veulent faire la politique, exprimer, ici, la population, on a multitude de populations. Il y en a qui aiment, qui veulent venir pour leur confort. Il y en a qui veulent juste pour faire... Comment, donne-moi l'expression, mais il y en a qui veulent foutre la merde dans ce pays. Hein? Est-ce que M. Siaka attache et prise avec le ministère ou les représentants du ministère et les élus? Vous avez des rendez-vous de travail aujourd'hui prévus? Pour l'instant, non. C'est statu quo. Donc personne... Pas de réponse. Parce qu'ils veulent... c'est ça aussi le problème. L'administration... Que ce soit ici, que ce soit en centrale, ils attendent que ça prenne le feu. C'est là où ils vont réagir. Donc, eux, ils disent, bon, laissez... Mais là, il n'y a pas eu de réponse sur votre revendication? Non, ni du département, ni du ministère, ni du préfet, ni qui que ce soit. Le président de l'association des maires non plus. Mais je vous l'ai dit, personne. Et vous verrez, quand il y aura des réunions, tout le monde va s'accaparer de ces réunions parce qu'ils veulent avoir des images exister dans le protocole. Mais le protocole, on voit qu'il n'y a rien de limite. On voit limite, vous avez un protocole, une heure, il y a des Je reviens. Aujourd'hui, le caillassage se déroule où? Dans la commune de Koungou, dans la commune de Mamoudzou, dans la commune de Dembeni, dans la commune de Ouangani, et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez entendu les maires dénoncent tout ça? Non. Et est-ce que vous avez entendu le président de l'association des maires dénonce? Est-ce que vous avez entendu le président du conseil départemental?
ni de rien, c'est l'autorité organisatrice. Alors qu'ils de étaient transport. félicités, je le rappelle au départ, que ça commençait bien, hein, le conseil départemental. Ça commençait bien. Mais c'est vrai que ça commençait bien. Ça commençait bien. Alors qu'est-ce qui a dégénéré? Mais la situation, parce que les gens, ils commencent d'abord, les voyous, ils sont en train de faire de leur repérage. Ouais. Donc, ils ont tracé leur repérage. Maintenant, ils savent tout, les coins. Donc là, ça passe. Il faut conclure, Siaka. Donc, pour conclure, vous attendez maintenant. Déjà mais ça passe vite. Ça passe vite. Mais c'est important, et vous reviendrez pour en parler évidemment. Vous attendez maintenant. C'est un message clair, des réunions claires, des actions claires. Sans ça, vous ne reprenez pas. Nous, en tout cas, fini le langage de bois. Il n'y a plus de langage de bois administratif, protocole à gogo, on en a. Il y a des protocoles qui est là. Donc, il y en a au moins 5 protocoles. Donc, ça suffit. Il y a toutes les mesures qui sont là, mais appliquons les règles, la loi. Les transporteurs, ils ont besoin de réconfort aussi. Ils ne veulent pas avoir de peur au ventre. Le matin à 4 heures, ils se lèvent pour venir au travail. Juste pour conclure, vous croyez que dans peu de temps, hier, des conducteurs me disent, Siaka, avec le contexte actuel, on va partir, la profession de conducteur ne nous plaise plus. On en parlait, on en a manque de chauffeurs. Même au niveau national, mais actuellement, il y a manque. Et Mayotte, il va dans ce sens. Et là, dans peu de temps, on n'aura pas de conducteurs. On n'aura pas de conducteurs. Et ça, c'est clair et net. Merci d'être venu ce matin, Siaka, pour en parler. On suivra ça évidemment de très très près. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Merci.